Le principe fondamental dans le régime de la bénédiction, ou qui gère la bénédiction, qui sous-tend la bénédiction de Dieu, c'est le principe des semailles et de la moisson. Mobeko oyo ezo simba lipamboli ya nzambe na kati ya régime oyo lipamboli ezali mobeko ya kolona pe ya kobuka. Dieu t'a déjà enlevé de la malédiction. Nzambe si alongola yo na kati la kelimabe. Tu n'es pas maudit. O la kela mama bete. Personne ne peut te maudire. Moto moko ta koki kolakela o mabe. Personne ne peut t'envoûter. Moto moko ta koki konvoûter yo. Mais tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Kasi esengeli otambola na bobangi nzambe. Et tu dois respecter le principe des semailles et de la moisson. Pe esengeli otosa mobeko ya kolona pe ya kobuka. Il te sera fait et tu recevras selon ce que tu sèmes toi-même. E kosala mapona yo pe okobuka kaka mai oyo yo zolona yo moko. Tu dois provoquer ce que tu vas devenir. Esengeli yo provoquer oyo yo kokoma. En d'autres termes, tu dois travailler pour devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Na lolenge mosusu esengeli osala mosala po yo koma moto nzamba bongisi yo koma. Tu dois s'aimer pour recevoir ce que Dieu a prévu que tu reçoives. Esengeli olona po eba koyeba koyamba mai o nzamba bongisi pona yo. Il n'y a pas de moisson sans semaille. Kobuka ezalaka te soki kolona eza te. Genèse 8, verset 22. Genèse 8 verset na yango 22. Dieu l'a dit à Noé. Nzamba lobaki yango na Noé. Comment? Lolenge nini? Dieu a détruit le monde. Nzamba bebisaki mokili. Il a épargné Noé. Pe achaki pembeni Noé. Et Noé, il sort de l'arche dans un monde post-destruction. Pe Noé abimi na kati ya arche na mokili oyo eutaki kobebisama. Il n'y a rien dans le monde. Eloko moko te ezaki na mokili. Pas de maison. Atako ndaku te. Rien. Eloko moko te. Noé devait tout recommencer. Noé sengelaki abandela nyonso. Et la terre en question où il doit tout recommencer Pe mokili yango esika sengelaki na ya bandela nyonso. est sous la malédiction. Yango eza na se la kelimabe. Comment réussir? Lolenge nini kolonga? Comment recommencer? Lolenge nini kobandela? Comment rebâtir? Lolenge nini kotonga lisusu? Amen. Sur une terre, un sol maudit. Na mabele oyo elakelamaki mabe. Dieu a donné à Noé seulement la bénédiction Nzamba apesaki na Noé kaka lipamboli. et les principes. Pe mibeko. Il lui dit, Ayebisi ye. je te bénis, Na pamboli yo. multiplie, Fulukama. remplis la terre. Tondisa mokili. Il dit, tu peux manger la viande. Pe aloboko ki kolia mosuni. Bon. Mais la terre était maudite. Kasi mabele yango elakelamaki mabe. Comment Lolenge nini? multiplier, Kofulukisama. évoluer Kokende dans une liboso. terre maudite? Na mabelo elakelami mabe. Dieu lui dit, je te bénis. Nzamba ayebisi ye na pamboli yo. Il lui donne la bénédiction. Apesi ye lipamboli. Amen. Amen. Dans un environnement maudit, tu as besoin de la bénédiction pour évoluer. Nesiko elakelami mabe ozana bosenga lipamboli po yeba kokende liboso. Tu n'as pas besoin de commencer à combattre la malédiction. Ozana bosenga to banda kobundisela keli mabe. Je combats la malédiction de la famille. Nazo bundisela keli mabe libota. Toi, reçois la bénédiction. Yo yamba lipamboli. Avec la bénédiction, tu vas évoluer dans une famille maudite. Na lipamboli yo kokende liboso na libota o elakelama mabe. Avec la bénédiction, même dans une famille envoûtée, toi, tu vas régner. Na lipamboli ata na kati ya libota o ba loka yo kokonza. Avec la bénédiction, même dans un pays, dans une nation maudite, toi, tu vas régner. Na lipamboli ata na mboka o elakelama mabe yo kokonza. Amen. Amen. Maintenant, Dieu ne laisse pas Noé comme ça. Siko nzamba zotika Noé bongo te. Ça aurait été facile. Elingaki ezala pete. Noé allait dire, je suis béni. Noé alingaki aloba na pambolami. Je vais évoluer. Na kokende liboso. Maintenant, je vais dormir. Siko na kolala. Et il dort du matin jusqu'au soir. Alali kobanda tongo tipo kwa. Il dormirait du matin jusqu'au soir. Alinga banda kolala kobanda tongo tipo Dieu kwa. m'a déjà béni. Nzamba si apambolinga. Je suis béni. Naza kopambola. J'aurai des voitures. Naozana mituka. J'aurai un bon travail. Naozana mosala malamu. J'aurai une maison. Naozana ndaku. J'aurai de l'argent. Naozana mbongo. Je croise les bras. Nakangi maboko. Je suis béni. Naza kopambola. Non. Te. Dieu dit à Noé, Nzamba lobi na Noé. je te bénis. Na pamboli yo. Mais sache, Kasi yeba. dans cette bénédiction, Ete na kati ya lipamboli yo. il y a des principes. Eza na ba mibeko. Les semailles Ya kolona. et la moisson. Pe ya kobuka. L'été Ete. et l'hiver. Pe hiver. Les jours Mokolo. et la nuit. Pe butu. Les chauds et le froid. Moto pe malili. Voilà. Dans tous ces principes, je retiens un.
Na mibeko wana nyonso nazwi moko. C'est le principe fondamental. Eza mobeko eza moboko. Les semailles et la moisson. Kolona pe kobuka. Les semailles et la moisson. Kolona pe kobuka. Et Dieu a dit à Noé, Penzambe alobaki na Noé. les semailles, Kolona. c'est au pluriel. Ezali na pluriel. Pas une semaille. Ezali kona kaka moko te. Les semailles Kasi ezali kolona et la moisson. pe kobuka. C'est pourquoi, Yango dans le wana. régime de la bénédiction, nous avons relevé certains points. Na kati ya régime ya lipamboli biso tozwi mwandambo ba Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que les gens te fassent. kosala na bato te makambo olinga te basala yo. Et fais aux autres ce que tu aimerais que les gens te fassent. Pe sala na bato makambo olingi basala pona yo. Tu veux que les gens t'aident. Olingi ete bato basunga yo. Commence à aider les gens. Yo banda kosunga bato. Tu veux que les gens t'aiment. Olingi ete bato balinga yo. Commence à aimer les Yo gens. banda kolinga bato. Tu veux que les gens t'apprécient. Olingi ete bato basepela na yo. Commence à apprécier les gens. Banda kosepela na bato. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Sala na bato mosusu makambo kolingi ete basala pona yo. Sème les bonnes choses pour recevoir de bonnes choses. Lona makambo malamu po buka makambo malamu. Sème des bonnes attitudes pour recevoir aussi une attitude bonne de la part des gens. Lona lolenga kozala malamu po ete yo pe bazala na yo malamu. Sème des bonnes paroles pour recevoir aussi de bonnes paroles. Lona maloba malamu po eba koyamba pe maloba malamu. Alors nous avons parlé du travail aussi. Tolobelaki pe mosala. On a parlé du travail, Tolobelaki pe mosala. de faire du bien aux gens. Kosala bolamu na bato. On a parlé de l'épargne. Tolobelaki koyeba kobomba. Épargner, c'est aussi s'aimer. Kobomba eza pe kolona. On a parlé de la sagesse pour épargner dans la vie. Tolobelaki na bwanya pona koyeba kobomba. Parce que Dieu peut te dire, je te donne 10 000 dollars. Po ete nzamba koyebisa yo na pesi yo 10 000 dollars. Mais il ne te le donne pas du coup. Kasi apesi yo yango na mbala moko Il te. te donne 300, Apesi yo il 300. te donne 400, Apesi yo 400. il te donne 500, Apesi yo 500. il te donne 100, Apesi yo 100. il te donne 100 encore, Apesi yo isusu 100. puis il te donne 1000, Pe na sima apesi yo 1000. puis il te donne Pe na 1500, sima apesi yo et puis il 1500. te donne 300. Pe apesi yo su 300. Si tu ne sais pas épargner, Soko oyebi kobomba te. tu risques de croire que Dieu ne t'exauce pas. Tu es dans le régime de la bénédiction. Mais pour libérer la bénédiction, Dieu a donné des principes à Noé. Ces principes que nous devons tous observer. Et un des principes, le principe important, c'est le principe des semailles. Et dans le principe des semailles, il y a servir dans l'église, servir Dieu. Les chrétiens qui ne servent pas Dieu, c'est difficile pour eux de libérer la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et je voudrais préciser, manger, avoir la nourriture, ce n'est pas la bénédiction. Vous allez comprendre ça. Avoir le mariage, ce n'est pas la bénédiction. Le travail, ce n'est pas la bénédiction. Parce que Dieu dit, je bénirai ton travail. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc le travail n'est pas la bénédiction. Dieu dit, je bénirai le fruit de tes entrailles. Donc les enfants ne sont pas nécessairement une bénédiction. Non. Un enfant peut te faire avoir des problèmes. Un enfant peut causer que tu commences à faire des AVC. Un enfant peut faire que tu commences à aller dans les tribunaux. Un enfant peut te causer des stress terribles. Mais Dieu dit, je bénirai le fruit de tes entrailles, tes enfants. Je bénirai l'œuvre de tes mains, ton travail. Et je parle de la bénédiction. Servir Dieu dans l'église fera que la bénédiction de Dieu soit libérée dans tous les domaines de ta vie. Alors on va lire ensemble dans Exode au chapitre 23. On va lire le verset, on commence au verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Donc, tu peux avoir du pain, maman. Tu as l'argent, tu as un salaire, mais ce salaire n'est pas béni. Dès qu'il entre dans la maison, les problèmes viennent. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas comment investir avec cet argent. Regarde-moi, il ne t'est jamais arrivé, tu as eu l'argent, tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi 1000 dollars, je voudrais faire quelque chose. Tu as les 1000 dollars, et après quelques temps, tu te retrouves avec 400. Tu n'as pas fait ce pourquoi tu avais demandé à Dieu. Tu n'as pas fait ce que tu avais prévu. Tu n'as pas réalisé le projet. Il faut chercher que la bénédiction de Dieu descende dans tes affaires, dans ton travail, dans ta vie.
Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il nous en donne la clé, une des clés, c'est le servir. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Même l'eau, il bénira. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, dans le service de Dieu, il y a même la longévité. Dans le service de Dieu, il y a même la fertilité. Dieu enlève la stérilité quand on le sert. Il enlève la stérilité. Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et Dieu ajoute, j'enverrai ma terreur devant toi. Il y a même l'onction pour que les gens te respectent, les gens te craignent. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Même la victoire sur les ennemis, quand tu sers Dieu. Moi, ça m'étonne de voir quelqu'un qui refuse de servir Dieu à l'église. Et ça choque encore. Quand vous suspendez quelqu'un à l'église, il dit gloire à Dieu. Maintenant, il est libre. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas qu'il a perdu quelque chose. Il ne comprend pas qu'il a perdu l'opportunité d'avoir la bénédiction de Dieu dans sa vie. L'opportunité pour que la bénédiction de Dieu descende dans son travail, dans ses affaires, sur ses enfants. Il a perdu la clé qui donne la victoire sur les ennemis. Il a perdu la clé qui ouvre les portes. Parce que Dieu dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Donc, tu arrives quelque part pour chercher du travail. Tu es en compétition avec d'autres personnes. Mais Dieu les met en déroute pour te positionner. Pourquoi? Parce que tu le sers. Ne pas servir Dieu dans l'église, c'est une malédiction. Là, je vous choque pour vous réveiller. Parce que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Et quelqu'un qui te déroute, qui t'empêche, qui te détourne de servir Dieu dans l'église, il est une porte de malédiction pour toi. Il est un ennemi pour toi. Amen. Dieu dit à Noé, mes principes, les voici, semaille et moisson. Tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu vas moissonner dans ton travail. Tu vas moissonner dans ta vie. Tu vas moissonner la fertilité. Tu vas moissonner la longévité. Ne sois pas un simple membre dans l'église. Sois un serviteur. J'aimerais ce matin que chacun se range dans un département. Tu es maman, va dans le département des mamans. Après le culte, reste dans le département des femmes. Suis les programmes qui sont donnés. C'est pour ton bien. La bénédiction ne vient pas sur les montagnes. La bénédiction ne vient pas à Mangengengue. Ça ne vient pas à Luzizi là. Non. Ça ne vient pas dans les jeûnes de 21 jours. Non. Tu es déjà béni. Et tu devrais dire Amen. Tu es dans le régime de la bénédiction. Maintenant, il te faut libérer cette bénédiction. En suivant les principes, notre Dieu est un Dieu de principes. On ne le force pas. On ne le force pas. Ne pense pas qu'il y a une sorte de prière là que tu dois faire qui va bousculer Dieu. Non. Dieu n'est même pas ému par les larmes. Dieu n'est pas ému par les larmes. Non, cet enfant a tellement pleuré. Laisse-moi le bénir. Non. Sinon, personne n'ira en enfer. Dieu est juste et saint. Il est juste parce qu'il regarde ceux qui marchent selon sa parole. Il a établi des principes. Il faut marcher selon ces principes. Amen. Vous servirez l'Éternel. J'aimerais ce matin que tu t'engages dans ton département. Dis Amen. On ne sert pas Dieu à la maison. Moi, je vois des gens, il est à la maison. Et tu t'attribues un prophète, un intercesseur, un aventurier qui ne connaît ni la parole de Dieu,
qui ne connaît ni la volonté de Dieu, comme il a faim, il a des soucis, il vient commencer à faire pour toi des prières à la maison, mais il t'empêche de t'engager dans ton église. Pour lui permettre, lui, de recevoir la dîme à domicile, de recevoir les offrandes à domicile. Mais c'est un sorcier. Il te détruit. Quand tu fais les prières là à la maison, tu sers Dieu en quoi? Il y a des gens qui s'énervent quand on leur dit, aujourd'hui nous allons évangéliser. Ah, ici dans cette église, on demande aux gens de faire trop de choses. Mais c'est une opportunité qu'on te donne pour recevoir la bénédiction. Pour libérer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Qui me donne son amen? Une église qui n'entraîne pas les membres à servir, cette église ne marche pas dans la volonté de Dieu. Dites amen. Une église qui n'enseigne pas le service, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Comme un chrétien qui ne sert pas Dieu. Amen. Jésus le dit dans Matthieu, au chapitre 11. Trouvez-nous les versets, du verset 28 jusqu'au verset 30. Il dit, prenez mon joug sur vous et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Mais prenez mon joug sur vous et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Le joug, c'est quoi? C'est le fardeau de Dieu. La charge de Dieu. La charge que nous avons à l'église. Prends une partie. C'est bien ça, n'est-ce pas? Prends une partie. Je me charge de l'évangélisation. Je vais me charger du suivi. Je vais me charger de l'intercession. Moi, je suis dans les protocoles. Il ne faut pas croire que venir à l'église et prier, écouter la parole de Dieu, donner les offrandes, partir, c'est ça servir Dieu. Non. Et même s'il vous arrive de voyager, d'aller quelque part, allez servir Dieu là où vous êtes. Là où vous serez. Servez Dieu. Alléluia. N'abandonne pas de servir Dieu. Le jour où tu abandonnes de servir Dieu, tu as abandonné la clé de ta bénédiction. Et si quelqu'un te décourage, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il veut détruire ta vie. Donnez-moi un amen. Parce qu'il y a un vent à Kinshasa aujourd'hui. Les gens s'attribuent des intercesseurs spéciaux. Qui viennent à la maison, là, ils viennent tous les mercredis, là, ils viennent tous les jours prier pour toi. Ils te convainquent. Non, nous allons prier, Dieu va te bénir. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Dieu est dans sa parole. Et la Bible dit, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et maman veut retrouver moi dans Jean. Quand nous obéissons son commandement, moi je vais lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 15, trouvez ça. La Bible dit, si nous faisons ce qui lui est... Si nous observons ses commandements, nous avons l'assurance. En ce moment-là, il va nous bénir. Il va nous exaucer dans nos prières. Amen. Même dans Jean 15, trouvez-moi ça dans Jean 15. Si nous portons beaucoup de fruits, tout ce que nous demandons, il va nous donner. Alléluia. Non, mais vous allez où, mes enfants? Parfois, ça fait mal. Vous cherchez telle personne, il était dans tel département, il a disparu. Et l'autre va te dire, il fait des prières. Jean chapitre 15, je vais vous lire ça. Jean 15, 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Waouh! Jésus dit, non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas à vous de me dire ce que moi je dois faire. Ce n'est pas à vous de me donner la marche à suivre. Ce n'est pas à vous de m'imposer votre vue, votre façon de voir les choses. Non. Il dit, c'est moi, je vous ai choisi, moi.
Et je vous ai établi pour que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Comment vous allez porter des fruits? Mais par le service, par l'évangélisation, par l'affermissement des autres. Que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez. Jésus dit pourquoi? Afin que, quand on dit afin que, parlez un bon français, faites un peu l'analyse grammaticale. Afin que c'est quoi? La con? C'est le ré? Afin que. Toi, tu n'as pas encore fait la prémisse, mais tu veux la conclusion. Non, la prémisse est là. Et puis il y a quoi encore? La condition. Hein? Ouais. Tu n'as pas accompli la condition, mais tu veux le résultat. Non. Portez des fruits. Après, demandez. Et vous recevrez. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Tu reçois l'argent, mais tu n'en fais rien. Tu ne sais pas économiser. Tu ne sais pas t'organiser. Regarde ton engagement dans l'œuvre de Dieu. Regarde ton engagement dans l'église. Il y a des gens, même quand on dit les serviteurs restent à la réunion, vous devez le chercher. Il n'est jamais là. Vous devez le chercher. Les jeunes ont réunion, ils ne restent jamais. Les mamans ont réunion, les programmes de femmes, ils ne participent pas. Alléluia. Ils ne participent pas. Mais Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il éloignera la maladie. Amen. Il prolongera tes jours. Tu serviras encore le Seigneur deuxièmement par tes offrandes. C'est le deuxième point dans le service. Le premier point, c'est le service dans l'église. Le deuxième point, servir Dieu, faire avancer le royaume par les offrandes. Il y a diverses offrandes dans l'église. Vous devez savoir. L'offrande, c'est ce que nous apportons à Dieu. Par reconnaissance, par amour. Amen. Il y a l'offrande pour l'église, pour l'entretien de l'église. Parce que nous devons payer le loyer d'autrui. Nous devons entretenir l'église. La personne qui entretient l'église, il faut être reconnaissant. C'est un travail. Elle est là tous les jours. L'église est très propre. Je suis très content. Mais il faut rémunérer la personne qui travaille tous les jours. Qui quitte sa maison. C'est des frais. Qui va donner cet argent? L'église, là où tu es assis, quelqu'un nettoie ça chaque jour. Il dépoussière chaque jour. On enlève les toiles d'araignée chaque jour. Il y a un loyer qu'il faut payer. Il faut payer le courant. Il faut payer l'eau. Et comme nous avons un courant qui part, qui n'est pas stable pour le culte, il faut le carburant. Il faut acheter un groupe électrogène. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretien du matériel. Aujourd'hui, on est en train de revoir comment les baffes-retours ne donnent plus un bon son. Et c'est des charges. C'est à la charge de qui? Qui doit prendre en charge ces frais? Mais c'est ceux qui sont bénéficiaires de la prédication, de l'enseignement, des prières de l'Église. Amen. Amen. Et tu vas entendre quelqu'un te dire, oui, mais moi, le pasteur ne vient pas prier chez moi. Quand j'ai un problème, le pasteur ne vient pas prier chez moi. Qui a dit que le pasteur doit commencer à aller prier chez les membres? Tu as lu ça où? Tu as lu ça où? Exceptionnellement, il peut venir prier. Mais il y a des intercesseurs dans l'église. Il y a des anciens dans l'église. Prenons une église de 150 personnes. Le pasteur doit commencer à aller faire des prières chez tous les membres. Il ne va pas mourir.
Hein? Les églises là qui ont 1000 personnes, est-ce que le pasteur va commencer à les prier chez les membres? Maman Adèle, je prêche mal. Mais il faut qu'il y ait un service d'intercession. Mais toi, tu ne veux pas être dans l'intercession. Mais tu te plains. On ne vient pas prier pour les gens. Mais entre dans l'intercession, commence à aller prier dans les maisons des gens. Maintenant, nous avons Daniel qui est là dans l'intercession. Nous l'envoyons. Amen. Il y a un problème. Pasteur, on a besoin de prière. Daniel prend une équipe, allez prier. Moi, j'ai été intercesseur toute ma vie quand j'étais dans l'église où j'ai grandi. On allait prier dans les maisons des gens. On nous envoyait. Ce n'était pas l'apôtre qui partait. Exceptionnellement, il pouvait partir. Rarement. Amen. Oh, amen. Et tu verras quelqu'un, il réserve son offrande au frère là, un frère là, qui vient dans sa maison faire des prières. Non, maman, j'ai prié pour toi, tu dois me donner la dîme. Tu as lu où que la dîme, tu vas donner à celui qui prie pour toi? Amen. Alors que la Bible dit apporter à la maison du trésor. Apporter à la maison du trésor. Nous devons apprendre à apporter des offrandes conséquentes. Des offrandes qui permettent que l'Église puisse fonctionner. Donc les premières offrandes que nous avons, c'est les offrandes pour faire avancer l'œuvre, l'Église, pour l'entretien de l'Église, pour le fonctionnement de l'Église. On peut avoir des offrandes spéciales, comme maintenant nous faisons une offrande spéciale pour acheter une parcelle. Acheter une parcelle. Dieu peut te bénir. Dit le pasteur, voilà, j'ai $1000, mettez ça dans le compte de l'achat parcelle. On ne sait pas quand est-ce qu'on va atteindre le montant que nous cherchons. Nous cherchons $200,000. Et moi, je crois qu'en 2 ans, nous les aurons. Tu n'as pas dit Amen. L'offrande spéciale, c'est aussi quand nous avons une activité, une croisade, une offrande spéciale. Quand nous en avons besoin, il faut apporter avec amour. Amen. Il y a les offrandes d'action de grâce. Ce sont des offrandes de reconnaissance. De reconnaissance. Et ça, c'est la vraie offrande. Vous me comprenez, n'est-ce pas? C'est la vraie offrande. Non, Dieu m'a fait du bien. Je suis reconnaissant envers Dieu. Il m'a fait du bien, il m'a donné un bon travail. Dieu a béni mon enfant, il a béni mon mari. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissant à Dieu. Voilà mon enveloppe. Non, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, je vais acheter 100 chaises par reconnaissance. Dieu m'a mis à cœur, je veux qu'on renouvelle les baffles. Ces baffles que nous avons ici ont plus de 13 ans. Elles ont l'âge de l'Église. L'âge de l'Église. La plupart des histoires que nous avons ici ont vieilli. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur. Je donne une offrande d'action de grâce. Donc je veux qu'on la mette dans le compte de l'achat parcelle. C'est $5,000. C'est $1,000. Mettez ça dans le compte de l'achat parcelle. Je vais être reconnaissant à Dieu. Il m'a fait échapper de la mort. Dieu m'a donné, il m'a fait beaucoup de bien. Je veux être reconnaissant à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et il y a l'offrande aussi pour bénir le pasteur qui te prêche la parole. Qui te prêche la parole. Alors maintenant, on va lire quelques versets. On ne peut pas être indifférent aux besoins de l'Église. Quand vous êtes indifférent aux besoins de l'Église, sachez-le, vous êtes indifférent à votre propre bénédiction. Et il ne faut pas apporter une offrande comme si tu te moques de Dieu. Comme si tu te moques de Dieu. Tu donnes une offrande à l'Église, une offrande
qui ne correspond même pas à ce que tu donnes à ton enfant pour aller à l'école. Alors que l'Église a des besoins réels qui sont là. Alléluia. Mais tu donnes une offrande qui ne permet rien, qui ne permet de rien faire. Vous savez, tel que vous êtes là, si chacun de vous décide, il dit simplement, moi les dimanches, je vais commencer à donner 10 000 francs d'offrande, nous ferons des grandes choses. Nous ferons des grandes choses. Vous verrez quelqu'un dépose 1 000 francs, 2 000 francs. Vous avez fini le culte. Pasteur, tu as des maux de tête. Des maux de tête. On ne peut pas être indifférent aux besoins de l'Église. C'est manquer de l'amour pour Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Mais son œuvre est là. L'Église est le corps de Christ. Amen. Dans la Bible, vous ne verrez pas où on parle d'offrande pour le loyer. Non. Pourquoi? Parce que les gens donnaient leur maison. Ils disposaient leur maison. Et les églises se réunissaient dans les maisons des gens. C'est pourquoi vous ne verrez pas dans la Bible, on donne de l'offrande pour payer le loyer. Non, les gens apportaient les offrandes pour entretenir ceux qui prêchaient la parole et pour aider les indigents, les veuves, les orphelins qui étaient dans l'église. Les gens apportaient les offrandes. C'est comme ça que Paul dit, celui qui travaille à l'autel, il doit manger à l'autel. Celui qui prêche l'évangile, il doit vivre de l'évangile. Les offrandes étaient données pour entretenir ceux qui prêchaient, pour qu'ils s'occupent seulement de la prédication. C'est comme ça que Paul, quand il travaillait, il a commencé à dire, il a dit aux Corinthiens, il dit, mais j'ai le droit de ne pas travailler, de vivre seulement des offrandes que vous donnez. Moi aussi, j'ai le droit d'arrêter de travailler et de commencer à vivre de vos offrandes. Mais je ne le fais pas. Parce que je suis réaliste. Je sais que vous ne pouvez pas me prendre en charge. Mais je vous demande, prenez ne fût-ce que l'église en charge. Prenez le fonctionnement de l'église en charge. Est-ce que je parle mal? Et c'est une clé de bénédiction. Je vais lire pour vous. Deutéronome 16, je commence au verset 16. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra. Quand tu peux donner 10 000 francs, mais tu donnes 2 000, est-ce que tu as donné ce que tu peux donner? Tu as donné en deçà de ce que tu peux donner. Nous n'allons pas donner tous de la même manière. Celui qui peut apporter une offrande de 20 000 francs, une offrande de 10 $, mais qu'il le fasse. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc Dieu veut que nous puissions chacun donner selon notre potentialité, en proportion de ce que nous gagnons, en proportion de ce que nous sommes capables de faire. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura à accorder. Proverbe 3, versets 9 à 10, lisez-moi ça. Et je reviendrai dans Malachie. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices. Honore Dieu. Est-ce que ton argent honore Dieu? La Bible dit, alors tes cuves vont regorger de mou. Tes greniers vont regorger des biens.
ton compte bancaire sera renfloué. Donc, quand apporter ses offrandes dans l'œuvre de Dieu est une clé pour la bénédiction matérielle. Cette bénédiction viendra reposer dans ton travail. Ce n'est pas tu donnes et tu croises les bras. Non. Cette bénédiction viendra reposer dans ton travail. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les bénédictions qui se répandront sur vous lorsque vous obéirez. Lisez-moi ça, Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras. Les bénédictions descendent. Et parmi ces bénédictions-là, la Bible dit, l'Éternel va répandre la pluie. La bénédiction sur l'œuvre de tes mains. Lorsque tu obéiras, lorsque tu serviras, lorsque tu apporteras tes offrandes, comment tu veux libérer la bénédiction de Dieu, mon ami, lorsque quand toi-même tu viens au panier là, tu es chiche. C'est qu'on dit en lingala, le boko makaku, au kabakate, même nzambe au kabelakaete. Mais les prières que tu fais, Seigneur, bénis-moi, bénis ma vie, bénis mes enfants, bénis ceci, bénis ceci. Mais lorsqu'il faut venir mesurer la dimension de la bénédiction que tu aimerais que Dieu te donne, tu es radin. Tu es radin. Au sein de la ranzambe ba calcul. Yo raisonner la rabat. Non, on a fait ça. On a fait ça. Maman verra au bakisa. Frère héritier au ça. Frère. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu va les bénir. Malachie 3, versets 7 à 10. La Bible dit quoi? Bon, je commence au verset 10 seulement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. En Israël, il y avait plusieurs dîmes. Hein? Il y avait la dîme de la 3e année, la dîme de ceci, la dîme de cela. Toutes les dîmes. Et ils avaient plusieurs périodes de moisson. Ce qui fait qu'ils avaient plusieurs dîmes. Effectivement, quelqu'un peut avoir plusieurs dîmes. Je donne un exemple. Tu as un travail que tu fais et tu as un commerce que tu fais à côté. Amen. Tu as la dîme de ton salaire, la dîme de ton commerce. Amen. Ouais. Quelqu'un t'offre aussi l'argent. Tu as la dîme de cela. Tu peux avoir 3, 4, 5 dîmes à donner. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. De la nourriture dans ma maison. Qui va manger cette nourriture? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu, n'est-ce pas? Oh! Qui va manger cette nourriture? Ah! Ce sont les serviteurs. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, je vais le menacer. Donc, apporter les offrandes, les dîmes, fera que Dieu menace même les sorciers dans ta vie. Que Dieu menace celui qui combat le travail de ton mari. Que Dieu menace celui qui combat ton dossier, celui qui ne veut pas que ton dossier avance. Dieu va le menacer parce que tu apportes les offrandes, tu apportes les dîmes qui permettent à l'œuvre de Dieu, à l'église de fonctionner. Et Dieu dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Oui. Et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc apporter les offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu est une clé pour libérer la bénédiction divine dans votre vie. Vous qui êtes dans le nouveau régime, tu n'es pas condamné à vivre dans la pauvreté. Dis Amen.
2 Corinthiens 9, la Bible dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Donc, nous devons apprendre chaque dimanche à apporter une offrande qui permette à l'église de fonctionner et d'avancer. Et nous devons aussi apprendre à bénir les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Galates chapitre 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Nous terminons bientôt et nous allons prier. Galates 6, verset 6. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Celui qui t'enseigne la parole, quand tu viens à l'église écouter la parole de Dieu, celui qui t'enseigne ici, ça veut dire quoi? Là où tu vas écouter régulièrement la parole de Dieu. Non, ça c'est mon église. Je viens ici écouter la parole de Dieu. Il faut apprendre à bénir cet homme-là, indépendamment de ce que tu apportes dans l'église. C'est pourquoi, pour couper court, moi j'ai dit aux gens, pour ceux qui ne croient pas en la dîme, je te concède ça. Non, moi je ne crois pas en la dîme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses là-dessus. Donc où est-ce que la Bible dit qu'il faut apporter la dîme? Dans le Nouveau Testament, tout ça. Je vous concède toutes les théories. Mais je vous demande d'appliquer ça. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible dit, c'est lui qui t'enseigne la parole. Hein? Prends une part de tes biens, hein? Apporte-lui. Prends une part de tes biens, apporte-lui. Amen. Amen. Un salaire, c'est un bien, n'est-ce pas? L'argent, c'est un bien, n'est-ce pas? Oh! Pourquoi vous êtes timide quand on parle d'argent? Voilà comment vous êtes triste quand on parle d'argent. Parce que tu n'aimes pas donner. Donc quand on parle d'argent, tu es triste. Quand on paye ton salaire, c'est un bien, n'est-ce pas? L'argent est un bien, n'est-ce pas? La Bible dit, j'ai une part. Donc, tu ne peux pas recevoir ton salaire, recevoir l'argent et manger tout sans me donner quelque chose. C'est de la méchanceté. Je ne parle pas de l'offrande pour payer le loyer, non. Je ne parle pas de payer la SNEL, de payer le courant, non. La Bible dit, celui qui t'enseigne la parole, hein, quand tu as des biens, hein, prends une part, apporte-lui ça, va lui donner. C'est une clé pour ta bénédiction. Que celui qui te prêche la parole mange ton argent. Qu'il mange ton argent. C'est une clé qui libère la bénédiction de Dieu dans ta vie. Qui libère les faveurs de Dieu dans ta vie. Bénir son pasteur. Apporter une offrande à son pasteur. Que l'offrande, le pasteur mange aussi ton offrande. Qu'il mange de ton argent. Qu'il prenne de tes biens. Est une clé qui libère la bénédiction. Genèse, vous pouvez nous lire ça? Qu'est-ce que Ésaïe dit à son fils Isaac? Il lui dit ceci. Prépare-moi du gibier. Donnez-nous seulement le verset, on ne va pas lire. Maman, tu as un micro. Isaac dit à son fils Ésaü, attrape du gibier, prépare que moi je mange. Mon âme va te bénir. Amen. 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 Donnez-nous le verset, maman. Genèse chapitre 27, versets 3 à 4. Et c'est ce que Paul dit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Donc quand tu bénis ton pasteur avec des biens, avec l'argent, avec les choses matérielles, tu libères. Tu es en train de libérer la bénédiction de Dieu dans ta vie.
Et cette bénédiction va travailler dans les différents domaines de ta vie. Et c'est que Dieu dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras. C'est ça la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. C'est quel verset? Je commence au verset 7. Je commence au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Afin que possédant toujours la grâce pour recevoir. Maman, écoutez-moi. La grâce pour recevoir ne vient qu'en donnant. Le principe des semailles et de la moisson. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Et si tu veux recevoir de Dieu, apprends à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Apprends à s'aimer dans celui qui t'enseigne la parole. Tu vas libérer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu vas libérer les bénédictions de Dieu dans ta vie. J'aimerais que nous puissions prier.